saison de moisson. Que veut dire la moisson? Amen. Et le conducteur a défini, il a dit, il a parlé de sa vie en tant qu'un enfant de cultivateur. Il s'y connaît très bien en ce qui concerne planter, récolter et tout le processus. Donc la moisson a plusieurs sens. Ce que je vais dire ici, il y a un sens biblique, mais il y a aussi un sens que quand tu lis beaucoup de paraboles dans la Bible, Jésus ou même les disciples se référaient beaucoup au thème agricole. Amen. Ils prenaient des paraboles qui étaient en fait comme des proverbes, mais qui prenaient leurs mots dans les termes agricoles, comme semer, planter, récolter. Alléluia. Et ils prenaient ces mots parce qu'ils savaient à quel peuple ils s'adressaient. C'était un peuple qui vivait de l'agriculture. Donc ils savaient que si j'utilise le langage qu'ils comprennent le mieux, je vais me faire mieux comprendre. Alléluia. Donc la moisson, dans ce sens-là, c'est le résultat d'une action. C'est le résultat d'un effort que tu as entrepris. Et nous voulons ramener ça dans le contexte aujourd'hui. Regarde, depuis janvier, tu as traversé 12 mois. Tu peux faire 11 mois, pardon. Là, tu es en train à la porte du 12e. Donc, tu peux faire un bilan comme une rétrospective. Qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier jusqu'à ce jour? Alléluia. La moisson sera le résultat de outcome. En d'autres termes, ce qui sort de. Qu'est-ce qui sort de tes efforts de 11 mois? Alléluia. Quel est le résultat? Après avoir semé, après avoir eu des projets, après avoir entrevu, créé des entreprises, ou commencé ta petite business, ou même commencé à faire ton épargne à la banque, après 11 mois, qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Alléluia. La moisson, c'est aussi une saison. C'est une saison où tu as planté, maintenant tu as observé toute l'attente, la croissance, et maintenant tu arrives où le fruit est mûr, tu n'as plus qu'à aller le cueillir. Alléluia. Donc c'est dans tout ce parcours, ce processus-là, c'est la moisson. Alléluia. Et la moisson, c'est aussi quoi? C'est lorsque tu rassembles une récolte. You put them together. Alléluia. Au moment où tu fais le bilan, tu fais comme tu vois tout ton compte en banque. Tu prends le compte épargne, le compte courant, les entrées, les sorties. Tu mets tout ensemble et tu vois clairement qu'est-ce que j'ai gagné. Alléluia. Mais dans le sens de Dieu, je dirais un seul mot. La moisson, c'est ta bénédiction. Alléluia. La moisson, c'est ta bénédiction. Alors, comme a dit le conducteur, tu peux être béni à tous les jours. D'ailleurs, la Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés envers nous. Amen. Donc, ça veut dire que chaque matin, nous sommes bénis. Et il disait qu'il y a des moissons qu'on fait tous les jours, répétitivement. Mais il y a des moissons que tu peux faire une seule fois dans l'année. Amen. Donc, il faut bien distinguer les formes de moissons. La moisson que tu fais une seule fois dans l'année, c'est comme tout ton effort en dépend. Toute ton espérance est attachée à cette moisson-là. Si tu rates cette moisson, comme on dit, c'est comme si tu as raté le bus qui devait t'amener à ta destination. Tu vas encore attendre toute une autre saison, tout un cycle pour recommencer à zéro. Alléluia. En d'autres termes, c'est le genre de moisson que personne ne veut manquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons parlé ici des moissons, mais maintenant regardons les étapes. C'est comme si ça s'étale. On a dit c'est un processus. Donc le processus veut dire ça va d'étape en étape. D'étape en étape. Première étape, tu sèmes la semence. N'est-ce pas? Le cultivateur va dans le champ, il retourne la terre, il fait quoi? Il met la graine dans la terre. C'est la première étape. Alléluia. Donc il met la graine. Ça peut être pour le cultivateur la graine de haricot, ça peut être la germe de pommes de terre. Mais pour l'homme d'affaires, ça peut être la business, ça peut être le chiffre d'affaires ou le capital qu'il investit. Amen. Pour un enfant de Dieu, ça peut aussi être ta requête de prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu à un moment précis de ta vie. Alléluia. Ou alors tu as posé une action prophétique. Tu as posé une action prophétique en disant, Seigneur, je fais ceci en attendant cela. Rappelez-vous Anna, c'était une femme stérile. Elle s'est présentée devant Dieu et dit, si tu me donnes un fils. Donc elle a provoqué prophétiquement une récolte. Si tu me donnes un fils,
moi, Anna, je te retournerai ce fils comme serviteur. Alléluia. Ça aussi, c'est une action prophétique qui attend une récolte. Donc, elle sème une parole. Elle dit, je te promets, Seigneur, tu me donnes un garçon, il devient ton serviteur. Donc, elle aurait pu, au moment où elle a reçu maintenant la récolte, c'est-à-dire elle a été enceinte, elle a enfanté ce garçon, elle aurait pu faire comme certains de nous qui disent à Dieu, Seigneur, vraiment, quand même, Jamani, papa, c'est mon seul enfant, comprends, non, pas maintenant. Mais cette femme a été fidèle. Elle est retournée donner cet enfant à Dieu. Alléluia. Donc, on dit, la semence se sème comme une graine que tu mets en terre. Ensuite vient le temps où on arrose. Parce que si tu n'arroses pas ta graine, elle ne va jamais rien te produire. Ok? Donc, on arrose. On prend soin. On s'arrange pour qu'elle survive. Alléluia. Il nous a expliqué que la graine descend dans la terre, elle meurt. Mais même quand elle meurt, on sait qu'il y a la vie éternelle. Alléluia. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il y a des projets que tu as enterrés, tu as mis dans la terre. Ils sont morts parce que tu ne les as jamais arrosés. Alléluia. Tu as semé, tu as dit, Seigneur, je veux faire tel projet. Le projet était là. Tu es venu devant Dieu, tu as présenté ton projet et tu as abandonné le projet. Non. Quand tu amènes un projet devant Dieu, tu arroses. Et comment tu arroses ton projet ou ta promesse? Quelqu'un peut nous dire comment on arrose? Que quelqu'un dise, c'est ouvert. Au moment où on ne va pas faire un discours seul. Dites quelque chose. Oui, maman. Ah, on parle, on discourt ensemble. Alors, papa, dis-nous quelque chose. On fait des recherches pour améliorer, pour des études pour rentabiliser le projet. Oui, on fait des études. Donc on étudie, on ne s'arrête pas là, on continue de creuser, de chercher comment je peux faire prospérer ce projet. Qu'est-ce qu'il faut pour chercher des subventions? Qu'est-ce qu'il faut pour chercher des aides? Qu'est-ce qu'il faut pour que je vois clair dans mon projet? Une autre idée? Comment arroser un projet? La prière. Alléluia. La prière. I'm waiting patiently veut dire, je suis assis dans ma position assise. Je suis en fait en adoration. Je suis en fait en train d'attendre que le ciel vienne coopérer avec mon projet. Alléluia. Je suis en train d'attendre que la rosée du matin qui tombe du ciel vienne arroser mon jardin. Alléluia. Et ça, c'est la prière. Donc, c'est le temps de l'attente. Ce temps in between. Au milieu, entre ta semence, entre le fait que tu as planté la semence, s'ouvre alors une longue session d'attente. Pour certains arbres, ça prend beaucoup de temps. D'autres, ça prend même des années. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que tu te décourages. Tu continues d'attendre. Et je te mets dans ce temps d'attente, j'appelle ça la croissance. J'appelle ça la foi. Amen. Parce que pour nous les chrétiens, quand tu as mis un projet dans la main de Dieu, ça prend la foi pour croire que même si rien n'a l'air de se passer, en fait les choses se passent. Alléluia. Amen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Quand quelqu'un dit you never stop working. Même quand je ne suis pas consciente, toi, tu es à l'œuvre. Alléluia. Et pour se dire ça, c'est la foi. Si tu veux définir la foi c'est de croire au-delà de toute espérance. C'est de croire là où d'autres auraient abandonné. C'est ça la foi. C'est de croire alors qu'il n'y a aucun signe que ça marche. Mais tu t'attaches à quelque chose, tu attaches cette chose dans ton cœur et tu dis, jusqu'à ce que je vois, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Donc si tu as planté quelque chose et qu'on est en début décembre, tu ne vois pas encore la récolte, continue to believe. Alléluia. Parce que c'est celui qui croit qui reçoit. Gloire à Dieu. Même Dieu nous dit, il prend plaisir en celui qui a quoi? La foi. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc tu ne peux pas planter une chose
dans le royaume de Dieu, et puis tu ne crois pas qu'il peut le faire. Si tu ne crois pas, pourquoi tu penses à lui? Pourquoi tu lui confies cette chose? C'est comme si tu as un ami en qui tu ne crois pas, mais tu lui confies des choses. Pourquoi tu le fais? Si tu ne crois pas, mais garde-toi de lui confier des choses. Donc quand nous allons vers Dieu, il veut qu'on croie qu'il est capable d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus vers lui. Alléluia. Que l'Église dise Alléluia. Donc après le temps de croissance, il y a maintenant le temps de la maturité. Amen. Donc tu as planté. Ça a pris tout un long moment où ça croissait, tu ne voyais pas. Après tu as vu des petites fleurs qui commencent à sortir, une petite tige qui sort de la terre. Et puis ça commence à te montrer des petits bourgeons, des petites feuilles. Et puis un jour ça grandit, jusqu'à ce que tu vois des fruits mûrs. C'est là qu'on parle de récolte. Alléluia. Tu ne peux pas récolter où il n'y a pas de fruits. Tu ne peux pas récolter là où il y a des fruits qui ne sont pas mûrs. Il faut que le fruit soit mûr, prêt à être cueilli. Alléluia. Donc maintenant que nous parlons de cela, parlons donc de la semence. La semence, c'est quoi? On a parlé de la moisson, on a parlé du processus. La semence, d'après toi, d'après moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu plantes? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce qu'on plante d'habitude en tant qu'enfant de Dieu? Oui? Oui? J'écoute. La prière. Oui, la prière. L'offrande, les dons. Alléluia. Il vient de dire ici, donner avec joie. C'est une semence. Le service. Le service, quand tu donnes service à Dieu, tu viens le matin à l'église, tu travailles, tu sers, tu bénis les gens, tu pries pour eux. C'est le service que tu donnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le temps. Alléluia. Et ça, c'était notre prière ici, vendredi. J'étais avec les membres qui étaient ici rassemblés. On a parlé de ça. Que des fois, on était venu devant Dieu en pleurant. Oh Seigneur, bénis-moi. Vraiment, je suis chômeur. Il te bénit avec le travail. Mais le travail là vient aussi avec ses pressions. À un moment, tu te retrouves maintenant un shift, 2 shifts, 3 shifts. Le Dieu qui t'a béni là, tu n'as plus le temps d'aller vers lui. Alléluia. Tu oublies celui qui t'a béni. Maintenant, la bénédiction a pris la place du bénédicteur. Alléluia. Le temps. Dieu nous observe. Il nous bénit même en abondance. Après, il s'assoit sur sa chaise, il nous regarde. Il dit, ma fille, montre-moi qu'avec ce que je t'ai donné, je reste ta priorité. Alléluia. Montre-moi que malgré tout ce que j'ai mis dans ta vie comme richesse, quand tu te lèves le matin, je suis le premier que tu appelles. Alléluia. C'est ça qu'on dit la semence du temps. Alléluia. Les sacrifices, c'est une semence. On dit dans la Bible que Salomon, un seul jour, a sacrifié 1000 bêtes. À l'époque, le sacrifice d'animaux était le sacrifice prisé. Donc en un jour, il a sacrifié 1000 troupeaux. On dit la même nuit, Dieu s'est présenté à Salomon pour dire, tell me what do you want? Est-ce que vous comprenez ça? Le même jour où il a sacrifié les 1000 troupeaux, la nuit dans son rêve, Yahweh vient le voir pour dire, mon fils Salomon, tu as fait quelque chose qui a secoué le ciel. Le ciel est en ébullition. Dis seulement ce que tu veux, tout ce que tu veux, I'm ready to give. Ça veut dire que quoi? Le sacrifice ouvre la porte à la bénédiction. Amen. Amen. Le sacrifice est quelque chose de sérieux devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est une semence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jeûnes. Le jeûne, on a parlé de la prière, mais moi je vous parle du jeûne. Parce que quand nous parlons des sacrifices, le jeûne est un excellent sacrifice. Tu décides devant Dieu que, regarde, il y a abondamment à manger chez moi. Je peux prendre 3 petits déjeuners dans la matinée, même 5 dîners à midi. Mais regarde ce que je fais. Je décide de me priver. Amen. Je décide de sacrifier tout ce que j'ai de bon pour que dans ma famine devienne comme une louange. Est-ce qu'on comprend ça? Que ta famine peut devenir une louange à Dieu, peut devenir une dévotion.
Je me prive de ça pour que mon esprit s'élève jusqu'à toi pour t'adorer. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent devant ce genre de sacrifice. Amen. Donc les semences sont nombreuses. Les jeûnes, les prières, le service pour Dieu, la compassion, l'amour, la générosité. Pendant que d'autres dorment tranquillement chez eux, toi tu te lèves le matin, tu rassembles les habits qui sont déjà petits pour tes enfants, tu fais des valises, tu vas sur la route chercher ces femmes-là qui ont des enfants qu'elles ne peuvent même pas habiller en hiver, ils n'ont même pas de quoi se mettre sur le dos. Toi tu viens avec ta valise, tu leur dis, maman, voici ce que j'ai gardé pour toi. Jésus a dit, chaque fois que vous le faites pour l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Donc n'oubliez pas la générosité. C'est une semence extraordinaire. Donc toi-même maintenant, qu'on est en train de énumérer, commence à voir tout ce que tu as fait depuis janvier, février, les dons que tu fais, les dîmes et les offrandes que tu payes, qui permet de payer l'église, qui permet de payer les loyers, qui permet de faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Commence à méditer sur tout ce que tu as semé depuis janvier pour voir l'amplitude de ta semence. Alléluia. Et l'énormité de ce que tu dois attendre comme récolte. Amen. Parce que quand nous semons à Dieu, il dit qu'il est juste et bon. Alléluia. Et le même Dieu dit, l'ouvrier a droit à quoi? Son salaire. Donc ce n'est pas l'endroit où tu vas travailler sans salaire. Les enfants qui travaillent pour Dieu, le salaire est toujours au-delà des espérances. Alléluia. Amen. Même si c'est dans le crushing, même si c'est dans la pression, mais la manière dont Dieu te récompense. Oh, toi-même tu commences à dire, hey, Yahweh, vraiment je te bénis. Je me rappelle toujours l'apôtre Trish Chuboucho. Je peux donner ça comme exemple parce que c'est elle qui m'a vraiment impacté, où j'ai vu la main de Dieu faire quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, elle travaille aux Nations Unies. On était collègues. Un salaire excellent. Bien situé, une bonne position. Un bon matin, elle se lève et dit, c'est fini. Je dis, qu'est-ce qui est fini? Elle dit, je ne vais plus travailler. Je dis, tu es sérieuse? Tous les gens autour d'elle disent, maman, tu te rends compte du salaire que tu es en train de dire que tu ne veux plus? Elle dit, le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, maintenant je vais travailler pour lui à temps plein. Et elle disait ça avec innocence. Nous, tout le temps, la regardons, on disait, mais est-ce qu'elle réalise ce qu'elle dit? Elle est en train de perdre près de $8 000 par mois. Et elle dit ça comme si ce n'était rien. Mais ce que nous avons vu Dieu faire dans sa vie, alléluia, je vous assure qu'un jour, elle est venue à l'église. Elle nous a dit une chose qui nous a ébloui. Elle a dit, le meilleur payeur de salaire, c'est Yahweh. Alléluia. Elle dit, parce que depuis que j'ai abandonné mon travail, je n'ai jamais aussi bien vécu que maintenant. Elle dit, je n'ai plus de pression. Je ne me demande jamais d'où me viennent les sources d'argent. Les gens viennent de gauche à droite. Ils m'envoient des enveloppes. Les gens demandent mon compte en banque, me font des virements. Parfois, j'ouvre mon compte, je dis, c'est vraiment mon compte. Alléluia. Comme pour dire, il n'y a rien que tu donnes à Dieu qui est trop. Amen. Tout ce que tu sacrifies à Dieu, il s'assure qu'il te le rend au centuple, au nom de Jésus. Parce que comme nous disons, nous adorons un Dieu qui dit, moi et mes principes, nous sommes un. Et un des principes de Dieu, c'est que la semence que tu lui donnes, il prend ta semence, il la secoue, il la remue ensemble, il te la renvoie au centuple. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le résultat de l'histoire, qui est la récolte, nous vient de qui? De Dieu. Amen. Donc après avoir établi cela, on peut maintenant parler de Galates 6, du verset 8 au verset 9. On va lire ensemble, on va se lever pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on est en train de nous montrer qu'il y a deux façons de semer. Et selon comment tu sèmes, ta récolte aussi définit la façon dont tu as semé. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça?
Donc on peut s'aimer pour la chair, c'est-à-dire pour la vanité. Parce que la chair, on dit tout est vanité. Donc ça n'a pas de quintessence, ça n'a pas de substance, ça ne produit rien. Ce sont des plaisirs éphémères. Alléluia. Donc si toi tu prends tout ton argent pour les plaisirs éphémères, pour aller danser dans le cabaret toute la nuit et jouer au loto, ou bien, bon, je ne suis pas en train de faire l'anti-publicité du loto, mais je trouve que quelqu'un qui prend son argent de la famille et va investir dans les jeux de hasard, eh bien, il peut se retrouver au pays de si je savais. Allez? Donc, il peut se retrouver avec des surprises désagréables. Donc, Dieu est en train de nous dire, la manière dont tu sèmes, et là où tu sèmes déterminera ta récolte. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut semer et ne pas avoir une bonne récolte. N'est-ce pas? Donc, on est en train de voir maintenant différents cas de figure. Tu sèmes, mais tu as semé pour la chair. Donc, tu récoltes quoi? La corruption. Quelque chose qui ne t'aide pas. Quelque chose qui ne te bénit pas. Alléluia. Tout comme j'introduis un autre concept. On peut moissonner là où on n'a pas semé. Amen. Alléluia. Ça, c'est le degré de la grâce excellente de Dieu. C'est-à-dire, c'est une grâce imméritée. Elle est au-delà même de la grâce. Certaines personnes disent, it's grace upon grace. C'est au-delà de la grâce. Tu n'as pas mérité. Tu n'as pas travaillé. Mais toi, assis où tu es, tu récoltes. Donnez-moi un exemple de ça. Dans la vie. Des exemples palpables. Les gens qui héritent. N'est-ce pas? Parce que ton père était riche. C'est lui qui ne dormait pas la nuit. Il s'est ramassé des AVC parce qu'il ne dormait pas pour collecter l'argent, pour faire des affaires. Il te laisse des séries de maisons, des entreprises. Donc toi, tu nais avec la cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit. Tu n'as pas fait d'effort, mais tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alléluia. Ça, c'est dans le monde. Mais même dans le royaume de Dieu, on peut récolter sans semer. Alléluia. Et comment on récolte sans semer dans le royaume de Dieu? On a l'exemple de Ruth. N'est-ce pas? Dans le champ de Boaz. Boaz, qui était le maître du champ, a envoyé ses ouvriers. Il dit, allez remuer la terre pour elle. Rendez les choses faciles. De sorte que quand Ruth arrive, elle n'a même pas d'effort à faire. Elle rassemble seulement ce que d'autres ont déjà labouré pour elle. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Ça veut dire quand Dieu veut te bénir d'une grâce upon grace, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens devant toi. Amen. Il envoie des anges devant toi. Parce que tu ne les vois pas ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Alléluia. Il envoie des destiny helpers. People who help your destiny to grow. Amen. Alléluia. Il envoie des gens qui aident ton expansion. Donc toi tu es là couché chez toi. Pendant que tu dors, pendant que tu fais tes sommes, les gens, les anges de Dieu sont à l'œuvre. De sorte que quand toi tu te lèves le matin, on te passe seulement un coup de fil. Hey, Hope, viens chercher ton chèque. Tu dis, un chèque? Ça vient d'où? Au nom de Jésus, reçois. Amen. On te dit, viens chercher le chèque. Tu dis, mais j'ai travaillé quand? Les anges de Dieu ont travaillé pour toi. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. En fait, c'est une grâce de faire moins d'efforts et de récolter au centuple. La grâce du moindre effort. Ce n'est pas la paresse. Tu voulais bien travailler, mais Dieu te donne un temps de rafraîchissement. Alléluia. Il dit, ma fille, repose-toi un peu, tu as trop travaillé. Laisse-moi envoyer les anges pour toi. Laisse qu'ils te préparent le chemin. Toi, tu viendras seulement à la tête du stage. Alléluia. Amen. In Jesus' name. Ça arrive que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alléluia. Pensons aussi à nos parents qui nous ont précédés. Leur prière n'était pas vaine. Parfois, nous sommes bénis à cause des prières de ceux qui nous ont précédés. De la même manière que nous prions aujourd'hui pour nos enfants, pour nos descendants, parce que nous savons qu'il y a un impact que nous déposons dans leur vie et qu'il y a des bénédictions qu'ils hériteront sans nous avoir semé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'encourage un parent ici, prie sans cesse pour tes enfants, pour ta descendance. Parce que quand tu pries, tu vas même affecter l'enfant de l'enfant de l'enfant de Ron. Amen. Tu vas affecter l'enfant de l'enfant de l'enfant de Siaka. Amen. Il va naître combien d'années quand même tu ne seras plus en vie. Mais cet
rien, mais les prières de son arrière-grand-mère. Alléluia. Quelqu'un dit, I desire that grace in Jesus' name. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a beaucoup de formes de moissons, comme le titre dit, toutes sortes de moissons. Il y a des moissons où tu as semé, il y a des moissons où tu n'as pas semé, il y a même des moissons où l'ennemi a semé. Hein? Il y a des moissons où nos parents ont semé aussi de mauvaises choses. On va lire ça dans Ézéchiel 18. On va se lever. Ça, c'est une parole qui nous met une petite puce à l'oreille. Tout ce que les parents font, ou ceux qui nous précèdent font, a un impact sur le futur. On lit ici, la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est le prophète Ézéchiel qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Alléluia! Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Oui, le rapport entre les pères et les enfants. Les pères ont mangé aux années 1700. L'enfant vient naître aux années 2023. Pourquoi ses dents sont agacées en 2023? Parce que l'impact de ce que les pères ont fait se répercute de génération en génération en génération et vient trouver la génération de 2023. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Faisons attention aux alliances que nous prenons. Les alliances que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Jésus-Christ. Nous le proclamons. Je suis enfant de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les parents? Est-ce que c'est vrai pour toute l'humanité? Il y a des alliances dangereuses que certains parents entrent. Ils se disent non, c'est juste moi. Mais il ne sait pas que là où il s'engage, il a engagé tout son sang parce que, comme on dit, la vie est dans le sang. C'est un principe de Dieu qui dit que la vie est dans le sang. Donc, ce qui se répercute, qui a trait à la vie, se transmet dans le sang. C'est pas pour rien que si ton père avait le diabète, il y a possibilité que la descendance des gens aient le diabète. S'il y avait le cancer dans la famille, il y a possibilité qu'on retrouve des traces. Parce que ça se transmet dans le sang. Mais croyez-moi, les choses spirituelles aussi se transmettent dans le sang. Esprit de vagabondage, esprit d'insatisfaction, esprit d'errance. Tu vas voir que les grands-parents avaient, et ça, tu retrouves ça chez les petits-fils. Alléluia. Esprit de vol, esprit de mensonge, esprit de ceci. Les grands-parents avaient, tu retrouves ça chez les petits-fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tout ce qui est venu dans notre cordon ombilical, qui ne correspond pas au standard de Dieu, soit enlevé au nom de Jésus. Tout héritage qui ne nous bénit pas, nous nous séparons et nous l'enlevons de notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois prendre cette décision. Que ce que tes parents ont fait, qui ne bénit pas ta vie et qui ne va pas bénir la vie de tes enfants, à partir de ce moment même, tu te lèves sur tes pieds, tu piétines le sol, tu dis au nom de Jésus, je détruis cette fondation. Je la refuse et je ne la reproduis pas dans le futur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les dents de nos enfants ne seront pas agacées. Alléluia. Au nom de Jésus. Nos enfants ne vont pas vivre dans les prisons qu'ont construit nos ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voyons que ta moisson peut être polluée. Ta moisson peut être divertie. Diverted. Je ne sais pas quel est le bon mot en français. Corrompue. Corrompue, voilà. Elle était censée être une bonne moisson qui bénit ta famille, qui bénit ta vie. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu dormais, pendant que tu n'étais pas attentif, celui-là qui est toujours derrière les enfants de Dieu. On dit qu'il rôde derrière comme un lion à la recherche de qui? Dévorer. C'est lui qui vient dans ta vie s'aimer la mauvaise semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni, dis Alléluia. Amen. Amen, amen, amen,
amen, gloire à Dieu. Nous allons lire cette parole à Matthieu 13, verset 24. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, parce que ça va être la lecture en fait qui soutient pratiquement l'étude de ce jour. Lisons ensemble, élève ta voix pour que cette parole s'inscrive dans ton cœur pendant que tu la lis. Lisons au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole-là? Ça, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Alléluia. Et la personne qui est le maître, celui qui décrit comme le maître, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Parce qu'il déclare qu'il est le Seigneur de la moisson. Alléluia. Donc il y a un Seigneur sur ta moisson. C'est Dieu lui-même. Quel que soit ce que tu plantes, quel que soit ce que tu sèmes, celui qui détermine the outcome is God. Amen. Alléluia. Celui qui apprécie si ta semence était bien ou pas, c'est Dieu. Amen. Alors nous voyons ici une histoire qui nous frappe. Une parabole. Et Jésus avait cette intelligence fine de parler aux gens avec des images. Donc il te donne une image de quelque chose que tu maîtrises très bien. Parce qu'il sait que quand il te parle de cette manière, tu vas bien comprendre. Et pour certains de nous ici qui ont des rêves, qui ont le don des rêves, crois-moi, les choses que tu vois en rêve, même quand ça a l'air d'un cartoon, c'est parce qu'il sait que tu comprends les cartoons. Alléluia. Même quand ça a l'air d'un dessin animé, tu vois les gens qui luttent comme Tarzan. Prends bien le rêve là au sérieux. Il te parle avec le langage que tu comprends. Alléluia. Donc notre Dieu est très intelligent. Croyez à son intelligence, il est très méticuleux dans la manière de communiquer avec les humains. Donc nous voyons que ici, on nous montre le danger. Le danger qui est toujours en train de, qui est toujours en train de flotter autour des bénédictions des enfants de Dieu. Parce que honnêtement, est-ce que vous allez dire que c'est Dieu qui fait ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut qu'on vienne semer la mauvaise graine là où toi tu as semé la bonne graine? Parce que ce passage veut dire en d'autres termes que toi tu as fait ton projet. C'est ça ta semence. Tu as déposé ton projet, tu as fait tous tes calculs, tout est beau. Et pendant que toi tu es maintenant en train de te réjouir en disant: oh, je pense que mon affaire là va marcher, il y a quelqu'un d'autre que l'ennemi est en train de préparer ou a déjà placé sur le même domaine où toi tu es pour faire quelque chose qui ressemble à ce que tu as fait mais qui n'a pas la même valeur. Est-ce que j'ai expliqué? Non, je reprends l'explication. Tu as fait une belle œuvre d'art. On voit des tableaux ici. Tu as peint ton tableau. Tu es Picasso. N'est-ce pas? Tu es un peintre chevronné reconnu. Maintenant, tu finis de faire ta toile. Ta toile est censée être vendue à 10, 15 millions, une seule toile. Mais pendant que toi tu dors et tu attends la galerie demain où on va te célébrer, il y a un autre qui est derrière la nuit en train de griffonner un tableau qui ressemble au tien, mais c'est un fake. Alléluia. Il est en train de faire un fake. Il dit: bon, comme on veut vendre ça à 15 millions, je vais aller la nuit changer. Je vais prendre l'œuvre qui était originale, je cache. Je mets maintenant le fake là-bas en haut. Alléluia. Donc on va acheter, on croit qu'on a acheté la vraie œuvre d'art, mais en fait on a acheté le fake one.
agit. Toi, tu as prié depuis, tu dis Seigneur, le célibat me fatigue. Amène-moi un mari. Amen. Ou tu as dit Seigneur, voilà, je suis fatigué de laver mes jeans. Amène-moi une femme qui va aussi m'aider. N'est-ce pas? Donc Dieu, dans sa bienveillance, il est en train de préparer une chérie pour toi. Il est en train de tout faire pour que le jour où tu vas entrer en réunion, elle se trouve être celle qui sert les boissons à l'entrée. Comme ça, il y aura une petite conversation. De la conversation, on sait là où ça va atterrir, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc pendant que Dieu a ce beau projet pour toi, un ennemi est caché, dit, donc Théodore va être béni comme ça. Il va avoir une belle femme comme ça. La femme est intelligente, hein? Si elle entre dans sa vie, là, sa pauvreté va finir. Hein? Si elle entre dans sa maison, la maison là va briller. Non, 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 non. Non, je vais tout faire. Je vais amener Catherine. N'est-ce pas? Je vais dire à Catherine de se déguiser comme une fille bien. Mais en fait, Catherine qui l'amène là, c'est une prostituée. Alléluia. Donc il dit, Catherine va jouer le jeu. Pendant que Théodore tombe dans le piège. Donc au lieu d'aller prendre celle que Dieu avait préparée pour lui, il va tomber dans les griffes de Catherine. Maintenant vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est ça l'ivraie. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'ivraie. L'ivraie c'est quelque chose qui ressemble à la semence. Quand on regarde de loin, on dit oh, parce que ça pousse ensemble. Quand tu regardes ton champ, tu ne distingues pas tout de suite la semence et l'ivraie. Parce que les deux grandissent ensemble. Ça veut dire que les deux ont une ressemblance, mais pas du tout la même substance, ni le même rôle, ni la même fonction dans ta vie. Alléluia. Donc ça te revient à toi et moi de discerner et de voir où est la volonté de Dieu dans ce qui m'arrive. Amen. Donc l'histoire te dit simplement que, on dit ici, pendant que les gens dormaient, et je reviens dessus, parce que les choses qui nous arrivent, comment dire, les trafics de l'ennemi dans nos vies, quand l'ennemi entre dans nos vies pour trafiquer nos bénédictions, pour les tronquer, pour les divertir, les éloigner de nous, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise notre sommeil. Amen. Nous connaissons tous la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il y en avait qui dormaient pendant que d'autres veillaient et priaient. Alléluia. Donc en d'autres termes, quand on dit dormir, ça ne veut pas dire Dieu nous interdit de dormir. Il nous a donné lui-même le sommeil, n'est-ce pas? Donc nous devons dormir. Mais même dans notre sommeil physique, Dieu veut que ton esprit veille. Amen. Et comment ton esprit veille? Ton esprit veille dans ce sens que quand tu es une personne de prière, même quand tu t'endors, ton esprit continue d'agir. Voilà pourquoi certaines personnes dorment la nuit et ils se voient en rêve en train de prier, en train de combattre quelque chose qui est un obstacle, en train de vaincre des batailles. Pourquoi? Ce n'est pas leur corps physique. Leur corps physique est couché, il dort. Mais ton esprit est celui qui a la vie éternelle, il ne dort pas. Je reviens dessus, parce que je sens dans mon esprit, parle de ça. J'ai entendu parler de ça, alors je parle de ça. Pourquoi je dis que l'esprit ne dort pas? Parce que la Bible nous dit, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est physique? Répondez à la question, est-ce que Dieu est physique? Est-ce que Dieu a un visage? Est-ce que Dieu a les mains et les pieds? Mais nous sommes faits à sa ressemblance. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la nature spirituelle de Dieu. Donc ce qui vit en nous et ne dort pas, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, ce Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. Donc le fait que tu dormes spirituellement, ça veut dire ta vie de prière est éteinte. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. Tu n'es pas dans la communion avec Dieu. Tu ne parles pas à Dieu. Parce que je suis là en train de dire à quelqu'un qui pense que prier, c'est aller s'asseoir quelque part, prendre tout un cérémonial. Non. Tu peux prier dans ton bain. Tu peux prier en jouant ton football, ton soccer. Tu peux prier dans ton métro. Tu peux prier parce que ton esprit, personne ne peut le gouverner. Il entend
toi. C'est toi qui peux dire à mon esprit, loue l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, chante pour Dieu. Oh, mon cœur, bénis le Seigneur. Oh, mon cœur, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Donc, tout ça, c'est toi qui commandes à ton âme, à ton esprit de bénir, d'être en communion. Sans cesse, tu appelles Dieu. Cette chose que tu fais là, c'est similaire à tu arroses les plantes, tu arroses. Chaque fois que tu le pries, chaque fois que tu parles avec lui, chaque fois que tu médites sa parole, tu es en train d'arroser tes semences. Alléluia. Donc quand tu arrêtes ça, la Bible dit que tu dors. Amen. Et dans ce sommeil-là, tout est possible. Donc l'ennemi peut te voir très agité dans le Seigneur. Il se tient loin, il te regarde, il dit j'attends qu'elle va se fatiguer. Tu fais le jeûne de 7 jours, dès que tu as fini, il dit j'attends encore, elle est encore en forme, j'attends qu'elle se fatigue. Dès que tu arrêtes ce moment de prière, de parler à Dieu, il vient avec ses bottes te suggérer l'ivraie. Amen. Il vient dans ton champ, tout ce que tu as semé, dans ton prière, dans tes prières, dans tes jeûnes, il vient mettre l'ivraie dessus. Alléluia. Il vient mettre l'ivraie. Et les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une semence dans ton champ? Donc il y a toujours des gens qui te regardent, qui disent, mais oh, on a vu cette femme-là, elle était vraiment très dévote, elle était très... Mais comment se fait-il que maintenant, quand on voit le résultat, on voit sa vie, on ne voit pas la bénédiction? Mais ma soeur, n'as-tu pas été celle qui priait et jeûnait tous les matins et soirs? Ça va inquiéter les gens aux alentours. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et dire, ce que l'ennemi a fait, je défais au nom de Jésus. Alléluia. Commence à défaire tout ce que l'ennemi a fait. Parce que le Seigneur a répondu, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et nous allons défaire en prenant le sang de Jésus, qui est le sacrifice excellent. On dit, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Qui lui a donné cette autorité? Qui lui a donné ce privilège ou cette position? C'est Dieu lui-même, parce qu'il a vu son sacrifice. Alléluia. Donc à cause de ce qu'il a fait sur la croix, nous sommes tous aujourd'hui enfants de Dieu. Amen. Et nous allons prendre ensemble la communion. Nous allons prendre ensemble le sang de Jésus. Nous allons dire, oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.